Donc nous allons faire l'exercice 2, page 270. Donc ici il s'agit donc on a un tétraèdre ABCD. Un tétraèdre, je rappelle qu'il s'agit d'une pyramide finalement à base triangulaire. Donc ça c'est un nom spécifique. Pareil, c'est pas forcément un triangle rectangle ou un triangle isocèle ou voire même équilatéral, c'est un triangle quelconque. Ici donc vous avez des points I et K qui sont sur les faces, et on précise que IK n'est pas parallèle au plan BDC. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque une droite et un plan sont soit parallèles soit sécants. Donc ici, comme c'est précisé que c'est pas parallèle, forcément la droite IK est séquent au plan ABC en un point. Donc il faudra donc déterminer à la question 1. Et l'autre question, c'est déterminer donc l'intersection entre la droite BD et le plan AIK. Ok, donc comme pareil, IK n'est pas parallèle, inversement, la droite BD n'est pas parallèle au plan AIK, donc elle n'est pas parallèle à IK en particulier, donc on aura donc un point d'intersection. Donc il faut tracer la figure, d'accord, vous la tracez, et on va construire le point d'intersection donc du petit 1 et du petit 2, sachant qu'il n'y a pas à justifier, il n'y a pas de rédaction à voir, c'est les traits de construction qui vont justifier votre point d'intersection. Alors, voici la figure qui a été tracée. Donc il faut tracer le point d'intersection donc entre le plan BDC et la droite IK. Ce que je peux faire dans un premier temps, c'est tracer IK, la droite IK. Donc, je trace la droite IK comme ça. Ça passe au travers et là ici. Donc mon point d'intersection avec le plan, ça va se trouver quelque part par ici. Alors il faudra bien le placer, c'est là la difficulté, c'est où le placer exactement ce point d'intersection que je vais appeler par exemple T par exemple. Je le cherche. Comme tout à l'heure, on va se ramener à un plan, ça c'est important. Et le point qu'on peut toujours tenter dans un premier temps, c'est le point, là, quand on a une figure comme celle-ci, c'est le sommet. Et je vais donc, il faut 3 points pour définir un plan, donc j'ai mes 3 points ici, A, I, K. Et je vais essayer de me ramener donc au plan BDC. Il faut que je me ramène à ce plan-là. Donc ce que je vais faire, c'est finalement, vous savez que si 2 points sont sur un plan, toute la droite est dans le plan. Donc la droite, elle est incluse dans le plan. Donc là, je vais pour tirer ces traits-là. Tous ces points-là sont dans le plan AIK. Ces autres points ici sont dans le plan AIK. Et donc l'avantage, c'est que finalement, les points que j'aurai ici, d'accord, que je peux appeler M et N, ils appartiennent au plan AIK. Mais comme ils sont sur les arêtes BC et BD, ils sont aussi dans le plan BDC. Donc finalement, ces 2 points, c'est un petit peu le lien entre le plan AIK et le plan BDC. Et comme tout à l'heure, vu que IK n'est pas parallèle au plan BDC, elle n'est pas parallèle au plan MN. Parce que si IK serait parallèle à MN, elle serait parallèle au plan. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, forcément, je vais tracer cette droite MN. Ces deux droites, elles sont dans le même plan, puisque donc M, N, K, I sont coplanaires. Donc deux droites dans un plan sont soit séquents, soit parallèles. Et comme elles ne sont pas parallèles, je vais justifier du fait que IK n'est pas parallèle au plan BDC. Donc là, on a donc un point d'intersection qui est le point T. D'accord? Donc ici, vous avez le point d'intersection qui est le point T. Et ce point T, il appartient bien à la droite IK. Et il appartient bien au plan BDC, puisqu'il appartient à la droite MN, qui, elle, est incluse dans le plan BDC. Donc, vous voyez, les traits de construction justifient le placement de T. Donc, il n'y a pas à rédiger pour ça. Ensuite, je vais placer donc question petit 2. Donc, ça, c'est la question petit 1. Pour ceux qui ne suivent pas, ça, c'est question 1. Question 2. Je veux donc la droite BD et le plan AIK, l'intersection. Bah déjà, je peux tracer BD, prolonger le tracé, là, la rendre bien vide. Donc c'est la droite qui est en arrière-plan, comme ça. Hop, ok. Et donc là, ça apporte à confusion, mais je vais faire comme ça. Et donc, je vais chercher l'intersection avec le plan AIK. Donc c'est pareil, vous voyez que là, une fois que j'ai tracé, vous savez bien que MN, tous les points de la droite MN, puisque M et N sont dans le plan AIK, tous les points de la droite sont dans le plan AIK. Donc, vous voyez bien que ces deux droites BD et MN sont coplanaires dans le plan BDC. Donc si je prolonge ici ma droite, là, hop, ça tombe bien, là ça coupe, je vais appeler ça S, voilà. Donc ça c'est le point d'intersection donc de ma droite, entre ma droite BD
et mon plan AIK, puisque je rappelle que M et N sont dans le plan AIK. Donc tous les points sur la droite MN sont dans le plan AIK. Donc ce point l'est aussi, et il est aussi sur BD, donc on a le point d'intersection, et il n'y en a qu'un seul. Ça c'est la question 2. Voilà. Terminé. Ah oui, je voulais vous montrer donc au passage, je voulais vous montrer la version sur GeoGebra. Donc vous voyez là, j'ai IK, et si je fais apparaître le plan que j'ai construit, donc là par exemple comme ça, si je fais apparaître le plan que j'ai construit, le plan AIK, d'accord, le plan il est ici, voilà, dans ce prolongement là, donc là ça s'appelait EF, moi c'était M et N, vous voyez bien que là je me ramène à ce plan là, je peux travailler que sur ce plan là, vous voyez, si je peux me ramener, être complètement à plat comme ça, voilà, c'est comme si j'étais complètement à plat. La droite IK, vous voyez là il y a I et là il y a K. Ensuite, donc on voit pas très bien effectivement ici là, j'ai M et N. Ça appartient au plan BDC, c'est point E et F ici. Et là j'ai donc l'intersection que j'ai appelé T. Et je l'ai pas fait pour l'autre, mais ici si je prends BD, je trace BD. Ok, donc je vais enlever ce plan là. Sûrement je vais le laisser. Ici, donc voilà, on voit très bien qu'on a un point d'intersection entre les deux droites, celle-ci et celle-là, ici ils appellent H. Donc vous voyez là que entre le plan AIK et la droite BD, le point d'intersection, ça va être le point H. Donc on peut avoir une autre vision, je peux essayer de vous tourner. Vous pouvez le faire vous-même à l'aide de GeoGebra, c'est un logiciel qui est libre. Donc là, voilà ce qui se passe. J'ai les points d'intersection. Donc là on peut voir, c'est assez bien vu là ici que le plan AIK, voilà, c'est comme une feuille métallique très mince là, tac. Elle vient couper ici la droite BD à l'arrière, DB ici au point H. Et là pareil, on voit que le plan ici, il vient couper donc le plan donc de la base du tétraèdre, donc BCD, comme ça la droite finalement EF ou la droite HG.